elle ne me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait à observer la Russie, surveiller le roi du Nord. À cette époque-là, l'URSS n'était pas encore Russie. Mais Dieu dit en 1933 à William Branham qu'il a observé la Russie. La Russie là, c'était République soviétique sociale, URSS. Union de la République soviétique sociale. C'est comme ça. Quand ils ont commencé maintenant à se partager les pays, alors ils sont restés maintenant comme la Russie. Mais en 1933, ce n'était pas encore la Russie. En 1933, Mussolini n'était pas encore là. Hitler n'était pas encore là. Ces gens-là sont venus après, pendant 14 ans plus tard ou bien 13 ans plus tard, à 1944, quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. À cette époque-là, ils n'étaient pas encore des dictateurs. Ils étaient encore des photographes. Alors, Dieu avait déjà montré au prophète 10 ans avant que ces gens vont se produire comme ça. Et la quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Ça veut dire que Dieu avait montré au prophète que dans ce monde, il y aura des véhicules qui vont rouler électroniquement sans que quelqu'un puisse les conduire. Et montre réseau kende, batozo BTG de dames. C'est calculé bien à ordinateur très bien. Et puis Dieu avait déjà montré au prophète que les véhicules changeront de forme. Ils auront les formes d'un F. Aujourd'hui, nous trouvons ce genre ils ont la forme, il y a F, il y a lick. Auparavant, les véhicules avaient les formes carrées. Si vous regardez les VW, les véhicules de Ford de Kalawana, ils ont un carré boy. Mais en 1933, ces véhicules n'étaient pas là. Dieu a montré l'important qu'ils vont changer les formes des véhicules. Ils auront les véhicules sous forme de neuf. Et les véhicules télécommandés, aujourd'hui nous avons les véhicules, même les métros. Personne ne conduit les métros. Hein. Les métros conduits par la station. Il y a des véhicules en route ici, il y a des véhicules qui passent, vous ne savez pas, qui n'ont pas de chauffeur. Vous ne pouvez pas savoir que nous sommes un chauffeur, mais ils ont parfumé. Mais ils ont conduit la moto. Ils ont un volant et l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons des véhicules qu'on ne met pas de carburant. On charge les véhicules et les véhicules roulent électriquement. Ça existe. Mais en 1933, ces véhicules n'étaient pas là. Dieu a dit au prophète Ekozala. C'est que quand la parole du Seigneur vient au prophète, croyez que ce qu'il dit va s'accomplir. Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui lui parle. La cinquième vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position et recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Parce que Nakala, là vous devez savoir, film, même du temps de Yakalawana, 1800 ou naturel. On voit ça bizarre. Mais aujourd'hui, les femmes coupent les cheveux comme pas mal. Mais en 1933, là, Dieu avait déjà montré un banam que Bakosa la yango. Dieu avait montré au prophète que Bakola était bas string. Ça dans la vision. Il y a aujourd'hui les femmes qui portent les maillots de bain. Mais à cette époque, il n'y avait pas de maillots de bain. Parce qu'il y a une plage avec ça. Il dit, ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme. C'est que l'homme qui était dans Genèse 36 avait l'autorité sur sa femme, l'homme n'a pas encore l'autorité sur sa femme. Moi, ça veut dire que nous sommes en ligne. Ah, nous sommes en Amérique, nous sommes en Angleterre, nous sommes en Europe, ce n'est pas l'Afrique. C'est qu'elle a quitté les rangs. La moralité n'est plus dans le foyer. C'est que l'homme n'a pas le pouvoir dans le foyer. C'est la femme Jézabel qui commence à diriger la famille.
Elle se met debout, son mari, elle dit, aujourd'hui je vais mettre jaune, vert, kaki, noir. Je vais devenir caméléon. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la moralité de la femme. Mais insister pour avoir des droits égaux, ou dans la plupart de ces cas des droits supérieurs, elles ont revêtu des vêtements d'hommes et elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Puis, dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élèvera en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Maintenant, la 7e vision. Je vais revenir sur la 6e vision et la 7e vision. Dans la 7e vision, qui nous concerne maintenant nous, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je n'ai vu plus que des cratères et fumée sur tous les territoires américains. Je vais maintenant revenir sur la 6e vision et la 5e et 7e vision. William Branham dit qu'il a vu qu'il y avait une femme qui avait le pouvoir sur l'Amérique. Et cette femme-là avait l'autorité sur l'Amérique. Lui croyait que c'était l'église catholique, mais cette femme-là devait avoir le pouvoir par le moyen de vote. Elle devait être certainement président de la République, ou bien vice-président, ou bien une grande personnalité, mais qui a le pouvoir sur l'Amérique. Et William Branham dit que cette femme-là, avec un habit, il était vêtu du violet. Mais et puis autre chose, je vais revenir sur ça. Dans la 6e vision là, William Branham dit que à cette époque-là, ils avaient un président catholique. À la fin là, avant la venue du Seigneur là, il y aura encore un président catholique qui sera au pouvoir. Aujourd'hui, le président américain là, c'est un catholique. La femme là qui est la vice-présidente là, elle a porté du violet le jour qu'elle a prêté le serment. Elle a eu du violet. C'est William Branham dit que Dieu lui a dit que ça sera soit président, soit vice-président. Mais elle aura le pouvoir, le droit de vote qui va la mettre à cet endroit-là. Et comme cela est accompli, et William Branham dit que Dieu lui a dit encore que le président là sera catholique et le pape qui sera à cette époque-là sera un pape américain. Mais le pape François, c'est qui? C'est un Américain. Il est argentin, mais argentin est dans quel continent? Amérique. Oui, le pape François là, c'est un argentin. L'Argentine est dans le continent américain. Alors vous attendez que non, le pape c'est le pape américain ici. Non, écoutez, le président du Congo, c'est le président du Congo, mais c'est un Africain. S'il dit que le pape là sera un Africain, soit il sera du Congo ou bien du Cameroun. S'il est américain, il sera du Brésil, ou bien de l'Argentine, ou bien des États-Unis, ou bien de Guatemala, ou bien de la Chili. C'est toujours l'Amérique. Dieu lui a dit que à cette époque-là, dans la 6e vision là, la femme là qui porte le violet là, elle aura le pouvoir par le moyen de vote. Maintenant, le président qui sera à cette époque-là sera un président catholique. Et le pape qui sera à cette époque-là, ce sera un pape américain. Et tous les trois, c'est égaux. Et vous allez dire quoi? Vous allez dire que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Non, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne faillit pas.
Quand Dieu parle au prophète, il a la certitude de ce qu'il parle. Amen. Il sait comment manipuler des choses. Amen. Dieu peut vous laisser quelque part et il vous contourne. Il va quelque part. Oh, les peuples là, on a dit que mais les peuples c'était un Argentin. Il est un Argentin. Oui, mais il est dans quel continent? Il est dans le continent d'Amérique. Dieu, il est le spécialiste de contours. Il veut montrer à ses enfants que je suis celui qui suis. Ah, celui qui a fait Moïse là. Je le suis moi qui vous parle. Amen. Je peux faire tout sauf rien. Il dit, dans la 7e vision, ça c'était la 6e vision. Dans la 7e vision là, il parle maintenant de quoi? Du dernier jour. Quand William Branham dit que j'ai entendu une effroyable explosion, en me retournant, j'ai regardé et je n'ai vu plus de combres, cratères et fumée. William Branham explique, il dit, en me retournant là, c'est que lui déjà montait déjà. Il part déjà dans l'enlèvement, il se retourne en bas comme ça, il regarde qu'il y avait des fumées sur le territoire américain. Ce pays que vous voyez ici, c'est un pays que Dieu a maudit. Pourquoi Dieu a maudit l'Amérique? Dieu a maudit l'Amérique, c'est parce que l'Amérique a rejeté la parole du Seigneur. William Branham explique, il dit que George Washington, le premier président américain, était chrétien. Il a traversé Delaware avec une Bible dans son manteau. On lui a tiré des balles. Balles où on est côté dans le manteau. Et l'accès est côté. Mais côté y était. Bati balle dans George Washington. Et côté est côté dans Yowana. Mais côté là. Il dit mon ennemi. Mais il bat les athées. Il était chrétien. Il a fondé ce pays sur le principe de la liberté des religions. Il y avait des Bibles dans des écoles pour enseigner aux enfants Jésus-Christ est sauveur. Une femme s'est levée en Amérique. Il est allé porter plainte au ministère de l'enseignement. Balongo les Bibles dans l'école. Juge balobi toko longo les angope balongo les Bibles dans l'école. Bazong si magie. Hollywood que vous voyez ici, ce n'est pas une compagnie américaine. C'est une compagnie française, Hollywood ici. Les Américains sont allés acheter Hollywood là-bas, un démon, ils ont installé ça en Californie. Ça c'est l'Amérique. Dieu a condamné l'Amérique, pourquoi? L'Amérique a abandonné les buts pour lesquels ils sont venus ici. Un chrétien est condamné parce qu'un chrétien abandonne les buts pour lesquels Dieu l'a appelé. C'est pourquoi Dieu va vous juger quand vous abandonnez les buts pour lesquels Dieu vous a appelé dans ce pays. Les pays que vous vous réjouissez ici, nous allons monter. Les gens qui vont rester, Dieu va fumer ce pays. William Branham dit que Dieu lui a dit, Vatican que vous voyez là-bas, la Russie va lâcher une bombe. Ça va détruire le Vatican dans une minute. Il n'y aura plus de Vatican. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Ces pays que nous vivons, Dieu a dit au William Branham, la Russie va fumer ce pays. Si vous restez dans ce pays, vous verrez cela. Mais comme moi, Bertin qui vous prêche, j'irai en enlèvement, je ne verrai pas ça. Celui qui va rester selon lui va subir cela. Dans la 7e vision, c'est la vision de l'enlèvement. William Branham dit qu'il a vu que sur tous les territoires américains, il y avait du fumier, des combres et des cratères. Il n'y avait rien. Il y avait seulement les bombes qui tombaient. Vous tirez beaucoup d'attention sur cela. Je vais vous dire quelque chose. Prenons Apocalypse 6:12 et prenons Matthieu 24. Jésus-Christ lui-même avait déjà parlé de la destruction de ce monde. Il a parlé dans Matthieu 24, il a fait allusion au 7e sceau. Il a dit que ce pays sera en fumée.
Quand vous cherchez là, je dois parler. Cherchez Apocalypse 6, 12 et cherchez aussi Matthieu 24. Les pays que nous vivons, William Branham a dit ceci. Jésus-Christ, dans Luc 10, 15. Je lis d'abord Luc 10, 15. Vous devez avoir les bics pour écrire. Hein? Je vais vous lire d'abord dans Luc 10, 15. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 10, 15. Jésus a maudit Capernaum. De la même façon que Jésus a maudit Capernaum, Dieu aussi a maudit aussi ces pays. Alors, quel pays qu'on a maudit? Luc 10, 15. Il dit, et toi Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi Jésus a maudit Capernaum? Jésus a maudit Capernaum, c'est parce qu'à Capernaum, Jésus avait fait tellement de miracles, mais ils ont rejeté tous les miracles. Comme ils ont rejeté les miracles, Dieu maintenant prononce un jugement contre Capernaum. Et Capernaum que vous voyez là, oui, vous savez que la Bible a lu le Capernaum, toi qui étais élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts là. Aujourd'hui que nous parlons, le tremblement de la terre avait secoué Capernaum et tous les contrées étaient tombés dans l'eau. Capernaum, aujourd'hui, c'est la mer qui est au-dessus de Capernaum. Cette ville-là n'existe plus aujourd'hui. Capernaum là. Sodome et Gomorrhe, Dieu les avait avertis. Dieu a dit, je vais descendre. J'ai eu des échos, j'ai eu des informations, des choses qui se passent en Sodome et Gomorrhe. Je vais descendre pour aller investiguer, savoir est-ce que ce qu'on me dit c'est une vérité, mais ce n'est pas une vérité. Dieu est descendu à Genèse 18 pour investiguer en Sodome. Il a trouvé que oui, les informations que j'ai recevais, c'était vrai. Et Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe. Avant de les condamner, Dieu est entré dans la ville. Les anges, les deux anges. Ils ont averti le peuple. Les peuples n'ont pas cru. Dieu a fait juger Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, c'est dans la profondeur de la mer. Ça ne se trouve plus. Les pays de Sodome et Gomorrhe là. Dieu a jugé Capernaum. Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe. Dieu dans ce temps, il a jugé l'Amérique. Comme ils sont allés acheter Hollywood en France, ils l'ont amené à Los Angeles. Dieu a prononcé des paroles contre Los Angeles. Il a dit, William Branham dit que c'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette ville va se retourner au fond de cet océan. Il parle de Los Angeles, là où on a mis Hollywood là-bas. Il dit, oh Capernaum, a dit Jésus, toi qui s'es élevé au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer, morte. Et Capernaum est au fond de la mer. Il part de Los Angeles. Là où on a mis Hollywood là-bas. Soyez éveillés. Écoutez ce que je vous dis. Ce sont des choses importantes. Parce que ça peut vous arriver aujourd'hui. Et vous allez dire que non, on ne m'avait pas averti. Il parle maintenant de Los Angeles. Toi, la ville qui prétend être la ville des anges. Parce que Los Angeles là, c'est la ville des anges. Là, vous comprenez, non? C'est pris comme en Spanish. Los Angelos. Vous voyez? La ville qui prétend être ange, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel et qui a propagé toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres, au point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre obscénité pour l'envoyer ailleurs. Toi avec tes belles églises et tes beaux clochers et ta façon de te conduire,
Souviens-toi, un jour, tu seras au fond de cette mer. Maintenant même, ton sol est criblé dans les véoles, comme un grand nid d'abeilles. La colère de Dieu gronde jusqu'au-dessous de toi. Pendant combien de temps encore maintenant, ces bancs de sable suspendus au-dessus, alors que l'océan là-bas a une profondeur d'1 000, va se glisser à l'intérieur jusqu'à Salton-ci. Ça sera pire que les derniers jours de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles, et tous les autres, répentez-vous et retournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est venue sur la terre. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir et entrer en Christ. Cette ville-là, Los Angeles là, aujourd'hui, il y a des gens qui étaient au bord de l'océan là, ils se sont déjà déplacés. Parce qu'il y a des fissures dans des routes, des véhicules qui viennent seulement comme ça, et les routes se cassent. Il n'y a plus moyen de bâtir parce que Dieu a déjà prononcé un jugement contre ce pays-là, contre cette ville-là. Et ça ne doit pas exister, ça doit se fondre dans la mer parce que c'est la parole du Seigneur. Dieu, quand il lui dit quelque chose, quand il vous avertit, écoutez. Mes enfants, je vous dis, écoutez Dieu. Dans les autres églises, on ne vous parlait pas de ces choses. On vous dira ceci, seulement des histoires. Un pasteur qui vient à l'église, il commence à commettre sur la vie. Ce n'est pas comme ça. Ici, on construit ce qu'on appelle la vie chrétienne. Amen. Ici, on veut écouter les saints nous parler, nous avertir de ce que nous ne devons pas faire et ce que nous devons faire. Amen. Nous voulons que les saints nous disent, vous marchez comme ça, sinon vous allez périr. Parce que les saints là, la boussole là, il est autour de vous, il vous contrôle. Quand il y a un danger, il vient, il vous dit, ah, attention, il y a un danger ici. Sors. Il a dit à l'autre, sors, il y a un danger qui arrive. Quand l'autre traînait là au ciel, Dieu avait déjà ouvert le feu. Je vous avais déjà lu ça la fois passée. Ce feu-là, la Bible dit que ce n'était pas seulement un feu, il y avait le soufre. Ils avaient été volcan. Ils avaient fumé le volcan, ça, ce n'était pas le feu. C'était le volcan qui avait ouvert et s'est descendu. Et quand ça venait, les gens ont dit à l'autre, hâte-toi de sortir de cette ville. Et dans quelques minutes, ils ont quoi? Dieu avertit un peuple de sortir de ce pays-là, de sortir de ce champ, de ce monde. Mettez-vous à Dieu, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez dans votre vie. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Quel est ton problème devant l'Éternel ce matin? Jésus a dit, Matthieu 24, lisons Matthieu 24. Écoutez ce que Jésus voulait pour ces jours. Apocalypse 6, 12, Matthieu 24. Lisons. Écoutez ce que Jésus va vous dire. C'est là où je termine. Il est déjà 12 heures combien? Dans 10 minutes, on termine. Matthieu 24. Nous allons lire avec vous. Prenez vos Bibles. Prenez vos marqueurs, notez. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 24. Jésus vous parle de Matthieu 24. Il vous parle dans les derniers jours. Et Jésus qui a écrit l'Apocalypse, il va aller avec vous dans l'Apocalypse encore pour vous dire que cela est comme ça. Matthieu 24. Écoutez. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne d'Olivier et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Ça c'est la première question. Il demande des temps. Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et la fin du monde? Trois questions. Il dit, donne-nous les signes. Ils ont posé trois questions. Première question, quand? C'est le temps. Quel sera le signe de ton avènement?
et la fin du monde. 3 questions qu'ils ont posées à Jésus. Maintenant, Jésus leur répond maintenant ces 3 questions-là. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Aujourd'hui, on n'a pas de guerre. Il y a la guerre, non? Yes. Vous entendez parler de guerre. Il y a la guerre aujourd'hui. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est que quand les guerres commenceront au monde, là, ce n'est pas encore la fin. Mais il y a quelque chose qui... C'est un élément déclencheur de la fin. Ah, ça va déclencher la fin. Une nation, c'est le vrai contre une nation. Est-ce que Bambou, ils ont bondé l'autre? Ils ont bondé. Ils ont bondé. Et un royaume comme Corée du Sud, là, et Corée du Nord, ce sont des royaumes. Il y aura en hiver lié des famines. Est-ce qu'il n'y a pas de famines sur la terre aujourd'hui? Il y en a. Et des tremblements de terre, il n'y en a pas? Ça s'est fait en Turquie, non? Ah, on a dit des tremblements de terre. Tremblement partout dans le monde. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, ça ce n'est que le commencement. Mais la fin sera comment? Ah, quand il y a des tremblements, ça c'est le commencement. Famine, guerre, tremblement. Mais quelle sera la fin? La fin sera maintenant dans les visions de cette vision-là. La fumée là. C'est que tant que tu m'en c'est ça la fin. C'est ça ce qui est terrible maintenant. Dans les tremblements de la terre, les gens peuvent survivre. Hein? Mais le fait là du Sodome, personne n'a survécu. Est-ce que vous savez que la Bible dit que dans Sodome, tout à mon côté. Zamba le côté tout. Ça c'est le commencement. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vraiment, c'est que les gens et la foi va diminuer, l'amour de Dieu va diminuer, c'est que les gens commencent à devenir froids. Ça c'est Dieu qui parle. Mais vous les petits troupeaux, écoutez ce que Dieu vous dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Ah. Même si l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais vous persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Ah. Cette bonne nouvelle du royaume sera pressée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra. Ah. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. L'abomination, c'est quoi? Je vous explique. L'abomination qu'a vu Daniel, c'est le mosquée d'Omar. On a détruit les mosquées, on a détruit les temples de Salomon, on a construit les mosquées d'Omar. C'est ce qu'on appelle une abomination. Dieu a construit les temples. Alors, il détruit cela pour construire les mosquées d'Omar. C'est ce qu'on appelle abomination. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y aura jamais. Et si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je vais vous expliquer ici. Dieu dit que quand ces jours-là viendront, Dieu du ciel, s'il ne coupe pas l'âge que nous vivons, c'est que personne ne serait sauvé. C'est que Dieu est obligé de couper l'âge à cause des péchés, à cause des choses qui se font.
Dieu est obligé de le faire. Parce que s'il ne le fait pas, personne ne serait sauvé. Alors il faut que Dieu le fasse pour qu'il puisse nous sauver. Ah, il faut qu'il le fasse. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, maintenant, on va commencer maintenant à vous dire des choses à la fin. Maintenant, après ces jours de détresse là, qu'est-ce qui va arriver? Cela va rapporter dans Apocalypse 6, là-bas. Écoutez. Aussi, après les jours de détresse, le soleil fera quoi? S'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élites des quatre coins d'une extrémité de la terre, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Apocalypse 6, 12. Écoutez. Il dit, encore pour cela, Apocalypse 6, je pense que c'est 6, 12. Est-ce que c'est comme ça? Ok. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Il commence à ouvrir un tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes des figuiers secoués par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Dieu vous dit ici, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Dieu dit avertissement puis jugement. Il vous dit entrez en Christ. N'écoutez pas ce que les gens vous disent dehors. N'entrez pas dans le monde. Ne faites pas ce que le monde fait, mais faites ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Dieu vous dit de faire quoi? Dieu vous dit d'observer sa parole. D'observer le moment que vous vivez. Dieu vous dit qu'il vous a envoyé un message et un prophète pour vous préparer, vous, à aller dans l'enlèvement. Afin que ces choses ne vous arrivent pas. Ces choses ici, si vraiment ça arrive que vous êtes sur la terre, vous vous souviendrez que nos pasteur Bertin, il nous avait parlé de ceci.
alors ça sera votre propre... ça sera ton propre problème et votre propre charge. Moi, je n'ai fait que répéter ce que la Bible dit. Je vous dis, sortez de ces choses. Quand les jours de sa colère viendra un jour, Dieu vous dit, venez entrer en Christ pour que vous puissiez être sauvés de ces jours-là. La Bible dit que personne ne peut subsister. Qui subsistera à cela? Personne. Frère, si nous étions du temps de Sodome et nous étions peut-être sauvés par ce fait-là, vous devez avoir une autre histoire de dire aux gens que attention, on ne joue pas avec Dieu. Dieu a toutes les possibilités possibles de changer tout dans une minute. Amen. Si Dieu ne le change pas, c'est à cause de votre incrédulité. Il vous attend, vous, afin que vous puissiez changer, entrer en Christ, afin qu'il puisse faire subir les enfants du diable ces choses-là. Mais comme vous vous freinez, Dieu vous dit maintenant dans Matthieu 24 que non, comme vous traînez beaucoup, maintenant moi je dois couper. Je coupe le temps là. Je ne vous attends pas. Le vous ont traîné. Moi je coupe maintenant. L'Iniwana. Alors William Banam il vous dit entrez en Christ. Écoutez le message. Écoutez la parole du Seigneur. Observez ce que Dieu veut que vous puissiez faire, c'est quoi? Dieu veut quoi? Dieu veut que votre vie soit comment? Parce qu'un chrétien doit avoir une vie. Avant d'être éducateur, il faut d'abord être chrétien. Avant d'être la femme du prédicateur, il faut être chrétien. Avant d'être diacre, il faut être chrétien. Les titres n'entrent pas au ciel. Oh, prophète, les titres prophètes n'entrent pas au ciel. Ce qui entre au ciel, c'est un caractère. Est-ce que vous avez un caractère chrétien? Est-ce que vous êtes scellé du Saint-Esprit ou vous n'êtes pas scellé? C'est pourquoi nous vous disons, ceux qui n'ont pas pris le baptême, cherchez à prendre le baptême et arrangez votre vie avant que ce jour-là arrive. Vous allez commencer à faire d'autres choses. Frère Bédé, viens me baptiser. Je te dis que non. Jésus m'a déjà appelé, je ne peux pas encore retourner là-bas. Comme un frère qui avait vu une vision. Il était dans l'enlèvement, sa femme est restée. Et il retourne, et il dit, moi je ne peux pas aller sans que ma femme reste. Il retourne sur la terre pour parler à sa femme. Il trouve que ce n'est pas sa femme, c'est l'ami de sa femme. Mais frère, des choses se font comme ça. Mon tozo mon les cambo, aujourd'hui tu filmes, mais ça devient un jour une réalité. Quand on vous dit, c'est lui qui n'a pas pris le baptême, c'est lui qui n'a pas arrangé sa vie, rangez votre vie pour que ce jour-là ne vous surprenne pas. Parce que ce jour-là, quand vous allez m'appeler pour vous baptiser, je vous dis que non, je n'ai pas une possibilité de retourner comme ça pour vous baptiser. Que ceux qui sont sur la terre là, vous baptisent. Ah, je vous dis frère. Oh, frère Béni, tu m'avais prêché. Je ne peux pas vous prêcher ici. Vous avez des prophètes sur la terre. Vous avez des gens qui prêchent. Écoutez-les. Or que tout cela que vous prêchez là, si ce moment-là arrive, si vous voyez Berthe sur la terre, c'est que je ne vous avais pas prêché la vérité. Ou bien moi, je vous avais prêché, il y a des gens qui sont partis. Moi-même, j'étais un aventurier, je suis resté. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui vont rester sur la terre. Qu'on ne vous trompe pas. Beaucoup de pasteurs, ils vont rester sur la terre. Croyez qu'ils servent Dieu, mais en